Nous partons manger à la cantine avec les enfants de Mondeville près de Caen. Dans cette commune, 1000 repas sont servis chaque midi. C'est cuisiné par des vrais chefs avec des produits de qualité, pour la plupart locaux et bio. On va retrouver Pauline Latruite pour une immersion au cœur du réfectoire. Est-ce que vous savez ce que ça peut être? Oui, de mayonnaise. Non, c'est pas de la mayonnaise. Ça s'appelle du houmous. Tiens, un petit bout pour goûter. J'aime bien Catherine. Oh, super. L'idée a été acceptée et ils se sont tous rassemblés pour faire la plus belle des recettes comme si c'était Tiens, ta médaille. jour de fête. Qu'est-ce qui est jaune et qui a des poils? Une tartine beurrée qui est tombée sur la moquette. Et toi, un petit kiwi, un demi? Bon appétit. On m'a dit que la cantine ici, elle était super bonne. C'est vrai, elle est trop bonne. Ouais, c'est vrai, elle est trop bonne. Ouais, j'adore. Tu dévores? Bah oui, j'aime bien, c'est trop bon la nourriture de cette cantine. Ah ouais? Parfois, dans d'autres cantines, par exemple, ils prennent pas trop le temps de cuisiner aussi bien, je trouve. Là, ils prennent bien le temps de cuisiner et de préparer les repas pour nous. J'aime beaucoup. Bonjour. Bonjour, alors voici l'équipe des chefs. Bonjour. Je vois que vous êtes des leftos. Obligé, depuis 6h45 ce matin. Comment ça s'est passé cette petite révolution en cuisine? Vous êtes passé de 20 à 80% de produits labellisés locaux, voire bio. J'imagine que ça a dû demander une autre organisation. Ça demande beaucoup plus de travail, c'est sûr, parce que les produits, bon, je dis bruts et frais, hein, les pommes de terre, les carottes, il faut tout travailler le matin. Bon, il y a des cuisines, chacun fait comme il veut, qui travaillent des produits de 4e gamme, où on ouvre des sachets de carottes. On n'est pas du tout dans cette optique-là. On veut avoir le goût de la carotte. Si on fait de la carotte, c'est de la carotte. Voilà. Donc notre rôle à nous aussi, c'est de les éduquer aussi sur la cuisine, sur les produits de saison. Et que le chou-fleur ait un goût de chou-fleur. Et voilà, tout simplement. Hein. Voilà, il faut que le produit soit de saison. Pas de tomates, pas de courgettes, on s'interdit l'hiver. Ici, on a du dos de colin. Et après, David a confectionné un crumble. Ça, la petite astuce crumble, c'est pour que ça passe bien, ça. Ça va gratiner et puis, Ouais. et puis ça passera bien avec les enfants. Il faut essayer de trouver, comme je disais, des astuces qu'il n'y ait pas de gaspillage et qu'ils apprécient le plat. Et est-ce qu'il y en a du gaspillage? On est à 25 grammes en moyenne de gaspillage à Mondeville. Donc c'est très très peu, c'est presque 3 fois, 4 fois moins que la moyenne nationale. Ouais, c'est beaucoup. Ah ouais, c'est bien. ah ouais. Bah, on s'en félicite et la preuve qu'en servant des produits comme ça, on peut éviter le gaspillage. Ça veut dire Et en même temps- dire qu'ils mangent et qu'ils aiment. Et ils mangent, ils aiment, ils apprécient. Et Ah, mon le bouillon chou-fleur. de légumes peut resservir demain également. Il va même resservir demain également pour la cuisson des pommes de terre pour le parmentier de demain. Les fameuses pommes de terre. Le Thierry Vermès. Thierry Vermès, il habite où? À Baron-sur-Redon. Vous nous emmenez? Ouais, on est parti. Bonjour Thierry. Vous allez bien? Bonjour, madame. Merci de nous accueillir. Oh, vous pouvez m'appeler Pauline. Hein. Pauline, bonjour Pauline. Salut Thierry. Salut Richard. Ça va? Vous allez bien? Très bien. En plein boulot? Bah oui, on prépare des commandes pour Richard. Ça va être les frites pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qui vous a incité au départ à travailler avec les collectivités? Alors au départ, j'avais un petit excès de main-d'œuvre. Et donc du coup, voilà, pour éviter de licencier, on s'est un peu lancé dans cette aventure. Ça veut dire qu'en gros, grâce aux cantines, vous avez sauvé des emplois. Ah oui, grâce au Et j'en ai même créé des nouveaux. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ben voilà, Jean-Baptiste est arrivé il y a 8 mois. Voilà, en fait, ça nécessite quand même du monde. Ça veut dire que quand vous consommez, vous, local, pour les enfants, ça crée de l'emploi ici. Tout à fait. C'est un modèle très vertueux, finalement. Et est-ce que c'est gourmand en termes de prix? C'est pas du tout plus cher qu'un grossiste, on le constate tous les jours. Et quand on entend Thierry qui crée de l'emploi avec ça, c'est valorisant aussi pour nous. On se dit, tiens, on sert à quelque chose, quoi. Tous ces sourires, là, on voit les enfants, ils ont adoré leur repas aujourd'hui. Alors que... c'est du chou-fleur. C'est du chou-fleur. Comment vous faites pour faire en sorte que ça soit beau, fait maison, avec des bons produits, sans forcément que ce soit plus cher pour les parents? Ils payent combien les parents quand ils... Les parents, ils payent les plus bas quotients entre 36 centimes jusqu'au plus haut quotient un peu plus de 3 euros.
Donc le reste, le reste à charge, c'est la collectivité, puisque le repas nous coûte à peu près 9 €, 9,50 €. Qu'est-ce que vous dites à vos confrères qui préfèrent déléguer la cantine à une entreprise extérieure parce que c'est 10 fois plus facile, c'est moins compliqué, c'est moins de responsabilité? C'est vrai. Ça demande du temps, mais c'est tout à fait faisable et c'est vraiment une grande satisfaction. Enfin, moi, je suis très heureuse qu'on nourrisse correctement les enfants, qu'on leur apprenne à manger correctement, qu'on aide ces petits agriculteurs qui essaient de travailler correctement. Tu veux que je te montre où ça va le faire? On fait 1000 repas et c'est vraiment, les élus, ça sert à ça aussi, à porter des politiques publiques de santé, environnementale et économique de ce type-là, quoi. Ici, on est dans un lieu aussi très symbolique qui va nous permettre de conclure ce reportage sur les cantines parce que ça ne s'arrête pas au réfectoire, ça continue cette bataille pour le bien manger à Mandeville. Et bien, ça continue ici avec l'association des Jardins d'Arlette qui font du maraîchage, une association d'insertion, ils sont à Mandeville. Et donc, on leur a confié la responsabilité de remettre à niveau nos vergers, puisqu'on a des vergers municipaux, pommes, poires, 400 arbres. Donc c'est important pour que dès l'automne prochain et puis les suivants, on puisse donner des pommes et des poires aux enfants des cantines qui sont produites ici à Mandeville. Et peut-être un jour étendre cela à d'autres productions maraîchères sur des terrains municipaux. Ça me plaît cette idée qu'on produise ici ce qu'on mange chez nous ou dans les cantines. J'aime bien, j'ai envie de pousser un peu loin le curseur là-dessus. Je ne sais pas jusqu'où on ira, puisque c'est compliqué quand même. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais en tout cas, je trouve ça assez enthousiasmant de se le fixer comme un objectif.